les enfants, le pasteur Marcelo, avant de se marier, avait demandé l'avis à ses enfants. Et ses enfants lui ont dit, OK, papa, tu peux y aller. Donc, en fait, nous, là, on est là, 512 personnes, à dire, oui, non, mais les enfants, alors que les enfants eux-mêmes ont donné leur validation à leur père pour qu'ils puissent se marier. Donc, en fait, même les enfants de la défunte sont contre vous. Ça, on ouvre la parenthèse et on ferme la parenthèse. Maintenant, moi, ce qui est marrant, en fait, dans tout ça, bon, tout à l'heure, par contre, bon, ça, je vais peut-être, il y en a peut-être qui vont pas être contents, mais tout à l'heure, j'entendais quelqu'un qui disait, oui, les avocats, nanani, nanana. En fait, il existe quelque chose qui s'appelle le secret médical. Ok, le secret médical, on ouvre un dossier de secret médical que pour les ayants droit. Ok, donc regardez, vous pouvez aller chercher sur Internet, ChatGPT, ce que vous voulez. Les ayants droit pour une personne qui est mariée, c'est le conjoint. C'est-à-dire que même si tu as un parent et que ton fils et que ta fille s'est mariée et qu'elle décède, même toi en tant que parent, et ça vous pouvez aller le vérifier pendant que je parle, allez vérifier. Toi en tant que parent, tu n'as pas le droit d'aller consulter le dossier de ton enfant qui est décédé. Parce que tu n'es pas un ayant droit et si ta fils ou ton fille est marié, tu peux pas aller consulter. Donc en fait, n'imaginez même pas que ça, même s'il y a des pétitions de toute la terre, ça pourrait être possible parce que c'est la loi. C'est tout simplement la loi, c'est pas moi. C'est la loi. Juste après, t'inquiète, dans 30 secondes, dans 1 minute, j'ai terminé. Mais quand c'est une mort suspecte, il n'y a pas ayant droit. Non, c'est ça que vous avez envie de parler. Laissez-le parler après. Ceux qui ont des motions, vous allez lui poser les motions. Voilà, faut pas qu'il descende en fait. Donc je vais descendre, ne vous inquiétez pas. Quelque chose, il va descendre, il va descendre. Je vais descendre, attendez, il va parler. Je suis pas là pour insulter ou quoi. Je donne juste mon point de vue pour essayer d'équilibrer un peu le truc. Des illusions, c'est tout à fait normal. Et un autre truc, après je termine avec ça. La maman Blanche, que tout le monde a apprécié, moi le premier, elle est morte il y a 1 an. Dès le début, il y a eu des accusations. Ouais, il l'a tué. Ouais, il a fait ça, il a fait ça. Faut dire le mot, faut dire déjà. Ah, pardon, excuse-moi, je suis pas trop habitué, donc ok. Il a déjà, donc, dès le début, il y a eu des choses comme ça. Il n'y a pas eu de live. Le frère, on l'a pas entendu. On a expliqué le pasteur Marcelo a expliqué plusieurs fois ce qui s'était passé pendant ces cultes, etc. Il n'y a pas eu de live. Personne a parlé. Le frère, on l'a pas entendu. C'est aujourd'hui, maintenant que le monsieur décide de se remarier. D'ailleurs, il a le droit. Il l'a fait dans le respect des convictions qu'il défend, parce que c'est un homme de Dieu. Donc en fait, lui, dans ce comté, il est clean. Même si ça peut choquer. Moi aussi, au début, quand j'ai appris son mariage, je pensais que c'était une blague. Mais après, voilà, il est dans son droit. On n'est pas dans sa tête pour savoir quels sont ses besoins, pourquoi. Ça c'est chacun est libre de faire les choix qu'il veut. Nous, on n'a pas à les commenter parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais c'est maintenant que tout d'un coup, les gens se réveillent, tout d'un coup, on fait des lives, tout d'un coup, le frère, qui était au fin fond de l'Afrique du Sud, il réapparaît, alors que le gars, on l'a pas vu pendant 1 an. À un moment donné, les gars, faut juste se poser les bonnes questions. Pourquoi tout d'un coup, on n'a rien fait, et aujourd'hui, ça fait des lives. On écoute les demi-frères, mais on veut pas écouter le fils même, l'aîné, le fils aîné. Quand il parle, on veut pas l'écouter, mais c'est le demi-frère qui est au fin fond de la brousse qu'on veut écouter. Voilà. Bref, moi j'en ai fini et je descends. Et merci Jean-Philippe de m'avoir fait monter. Tu dois descendre tout de suite parce qu'il y a tellement d'émotions. Il y a des gens qui ont des questions pour toi. Moi j'ai une émotion. Bon, tout à l'heure. C'est moi en premier. Hein. Attends là-bas. Lui qui est en haut là, faut parler. On sent que depuis tu as envie de parler là. Après, si je crois il y a Sandrine aussi qui a une motion. En fait, poser la question, on va passer la parole. En fait, les messieurs, c'est parfaitement les vendeurs d'illusions qui sont qu'on appelle communément des pasteurs. Ce sont ces gens-là ici. Il a un très bon français, il manipule bien la langue, il essaie de jouer avec des mots. Il fait son récital du début à la fin. À aucun moment il aborde des audios de Maman Blanche qui sont sur la toile. Et ça, c'est pas le petit frère qui a parlé, c'est la défunte qui a parlé.
À aucun moment, il aborde les menaces de mort qui Maman Blanche subissait. À aucun moment, il aborde les menaces de sa belle famille, l'influence de sa belle famille sur elle. À aucun moment. On est des Africains, on connaît les familles africaines. Voilà. C'est un humain, c'est deux personnes qui se parlent. La parole, ferme ton micro. Ferme ton micro. Tout à l'heure, tu ne voulais pas compter la parole. Ah, pardon, excuse-moi. Oui, c'est vrai, tu as raison. Excuse-moi. Vous voyez? On est africain. Là, ça devient africain. Vous voyez? Quand ça lui arrange, il prend, il dit c'est africain. Écoutez, frère, ferme ton micro, supporte. Voilà. Tu vois ce que ça fait? Et en même temps, frère, quand vous avez le courage déjà de monter dans des panels comme ça, en réalité, venez déjà avec votre vrai compte. Assumez-vous. Affichez-vous, assumez-vous. Parce qu'on dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vous pouvez lire tous les commentaires qui défilent. Tous ces gens-là, ils sont pas bêtes. Vous n'êtes pas les plus intellos de la terre. On vous paye juste quelques billets pour venir embrouiller les gens sur les panels. Les faits sont là. Nous, on ne parle pas du grand frère ou petit frère ou demi-frère. On parle des faits. Si les grands frères, même s'il n'est pas grand frère, est-ce que les faits qu'il a rapportés sont vrais et vérifiables, oui ou non? Il rapporte des faits. Il rapporte des audios qui sont approuvés par les audios, les horaires, les timings, tout ce qui est là-dedans. Vous voulez pas parler de ça, pourquoi? Vous abordez que voilà, ça fait 1 an, pourquoi maintenant? Mais vous, quelqu'un qui perd sa sœur, quel temps vous lui donnez pour parler? Et quelqu'un qui perd sa mère, pourquoi on n'en parle pas? Mais voilà. Pourquoi on ne parle pas de son avis à lui aussi? Pourquoi la mère ne parle pas? Tu veux que je te réponde? Parce qu'elle est à Kinshasa. Cette dame, c'est non, je ne parle pas de la mère, je parle du fils. Pourquoi on n'écoute pas son avis aussi? L'avis de qui? L'avis de qui? De Oracle. Mais écoutez, Oracle, vous l'avez manipulé, c'est tout. Oh là là, mais bien sûr. Mais est-ce que déjà Oracle était présent? Oracle, il était présent en Turquie, oui ou non? Monsieur? Comment? Oracle, il était présent quand sa mère est partie, oui ou non, en Turquie? Non, mais le frère non plus. Donc on lui a relaté. Mais le frère non plus. Le demi-frère, pardon, parce que c'est son demi-frère. Laisse-moi finir. Tu me poses une question, je réponds. Non, mais c'est par oui ou non, tu as dit non, c'est tout. Moi, je continue, je dis, donc Oracle, son père lui a rapporté, comme il a rapporté à tout le monde. C'est la même version. Donc Oracle ne peut pas aller à l'encontre de son père, surtout que c'est un enfant, il est manipulable. Vous voyez? Donc, vous êtes dans les faux et vous insistez. Mais pourquoi moi je serais dans le faux et toi dans le... C'est pas que des personnes... Ouais, c'est ça, Clova, faut pas être trop long non plus, parce que c'est une émotion, normalement c'est une question. Moi, tout simplement, moi je vais dire à ces messieurs, il est temps que Marcelo avoue, parce que je vois que c'est son proche, va lui dire qu'il avoue, et après, on va passer à autre chose. Il ne veut pas avouer, on va continuer jusqu'à ce qu'elle ait... C'est rafet. Monsieur Ouais, Soraya, tu vas parler. Monsieur, une question s'il vous plaît. Monsieur. J'ai une motion, s'il vous plaît, je vais parler plus bon. Vas-y. Ma motion, c'est simple. Hein. Il y a le frère qui a dit comme ça que avant qu'il ne se marie, le gars avait fait la vie. Oh, allez, coupe ton micro, pardon. Avait demandé l'avis, n'est-ce pas, des enfants et tout. Et que les enfants avaient accepté. Mais je suis désolé. C'est des bêtises. Il raconte n'importe quoi. On n'est pas obligé de trop parler de ça. Hein. On sait que c'est des conneries. Nous sommes en Afrique et tout. Et on connaît nos mœurs. Nos mœurs nous disent que tu n'as pas le droit de désobéir à ton père. Donc ici, ils sont les enfants. Et puis c'est des paflots, c'est du mensonge. En fait, les gars, aucun enfant qui a dit que oui. Parti en même temps. Vous voulez pas valider la controverse. Pas besoin, ça soit autre chose. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de gens qui peuvent parler. Donc lui. La deuxième émotion que j'ai pour le frère et tout, c'est une deuxième émotion que j'ai. Il a dit comme ça que on ne devait pas s'apitoyer sur le sort et tout. Mais quand un pasteur, de surcroît un grand pasteur comme M. Marcelo, envoie, n'est-ce pas, comment on dit, un certificat de décès d'une pompe funèbre qui vient pas forcément de l'hôpital, parce que quand il décède, c'est l'hôpital qui délivre, n'est-ce pas, ce certificat de décès là, et que c'est pas l'hôpital qui fait cela, et que c'est une pompe funèbre, n'est-ce pas, là où la dame a logé, n'est-ce pas, pour qu'on puisse l'expatrier, pour pouvoir venir l'enterrer. C'est là que, c'est de là-bas qu'ils ont élaboré ce certificat de décès là. Quelle est la bonne foi de ça? C'est de la mauvaise foi, et tout. Donc il faut reconnaître que
il y a quand même, il y a quand même eu des dérives. Et que cette mort-là, sa mort-là, c'est vraiment, il faut pas faire sa mort. Parce qu'on part rester là. Et même, tu connais, faut coder. Ouais, excusez-moi. Le gars a dit comme ça que pourquoi est-ce que pendant tout ce temps, le gars n'a pas réagi. Mais il a bien dit dans son interview, il a dit comme ça qu'ils sont en enquête, ils sont en train d'enquêter. Et même qu'ils sont partis, n'est-ce pas, dans l'hôpital. Et que le nom qui est inscrit sur comment on dit, le certificat de décès, c'est que le nom n'existe pas. Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas de ça? Le nom n'existe même pas. Donc, à quel moment, il faut aussi être lucide, il faut dire la vérité. Lorsque la vérité est là, il ne faut pas tourner autour de la vérité. Il faut dire que le gars, il a dit des choses qui ne sont pas forcément vraies. Et ensemble, si vous aimez vraiment, n'est-ce pas, ces enfants, si vous aimez vraiment... Parce que les enfants là-bas, il faut lui poser directement la question, il va répondre et puis on va passer la parole. Il y a plein de gens qui n'ont pas parlé. Est-ce que c'est une pompe funèbre qui délivre un certificat de décès ou c'est l'hôpital, n'est-ce pas, dans laquelle elle a eu à décider qui délivre ce certificat-là, ou ce médecin de la main, c'est le médecin qui délivre le certificat. Et pourquoi pas, est-ce que le médecin qu'ils ont mis dessus le certificat de décès n'existe pas? Voilà, c'est la question que je me pose. Et pourquoi est-ce que je peux répondre? Vas-y, réponds et puis on passe la parole à d'autres personnes. Ok. Alors moi je veux pas me prononcer sur ça parce que sur ça j'ai pas de réponse. Ok. Je reviens juste à ce que je disais tout à l'heure. C'est le secret médical. Quand Lady Diana elle est morte, quand les gens on va dire de communautés publiques meurent, on va pas aller afficher leur fiche médicale parce que c'est le secret médical. Lui, il a évoqué la mort de Maman Blanche. Il a dit exactement, après on croit ou on croit pas, mais il a dit publiquement sur le pupitre de quoi elle était morte et qu'est-ce qui s'était passé. Entre parenthèses, des gens qui meurent de maladies, les gens qui meurent sur le lit d'hôpital, d'opération entre guillemets bénigne, il y en a tous les jours. Si vous regardez sur Internet, tous les jours des gens meurent sur la table. Ah pardon, excuse-moi. J'ai pas les réflexes. Tous les gens déjà sur la table d'opération pour des choses dont ils n'avaient pas de première, ils n'avaient pas décelé ça. Maintenant, le secret médical, lui aussi, il en tant que mari. Il protège sa femme, il va pas l'exposer comme ça. C'est normal. Et quand toutes les stars font ça aujourd'hui à la télé, on ne demande pas la fiche médicale. Maintenant pour Maman Blanche, alors il l'a dit, personne n'est revenu dessus. Lorsqu'il a évoqué la mort de Maman Blanche, il dit oui, c'est du BBL, machin, là. Il n'y a pas eu de live. Je pense pas que Jean-Philippe a fait faire un live ce jour-là. Oui, Pasteur Marcelo a parlé aujourd'hui, il a dit que c'était BBL. Je pense que c'est louche, faisons un live. Non, il y a eu aucun live. C'est aujourd'hui, 1 an après. Alors que le gars décide de se remarier, que tout un coup les esprits s'agitent. On veut faire des lives, on veut faire des enquêtes, enquêtes spéciales FBI et CIA. Mais pourquoi pendant 1 an il ne s'est rien passé? Pourquoi les gens étaient muets et qui se réveillent aujourd'hui? Et j'ai envie de dire, si le pasteur Marcelo ne s'était pas marié, ce live même, là il est 1h32, ce live même n'aurait même pas eu lieu. Donc ça veut dire que toutes les questions que vous vous posez là, toutes les enquêtes que vous voulez faire, si le pasteur Marcelo ne s'était pas marié la semaine dernière, on est 547 là, on serait tous en train de dormir à cette heure-là. Pourquoi tout d'un coup, on s'émoustille, soyons sérieux, soyons vrais les gars, soyons vrais. On serait pas là. Si c'était pas marié la semaine dernière, on serait pas là. Tu as terminé, Doxa? Je peux intervenir? Merci, Jean-Philippe. Ok, merci. Moi, en tout cas, si j'ai quelque chose à dire, c'est que le mariage ne nous dérange pas. C'est la manière dont il est en train de se marier qui nous dérange. Mais Marquez, attends, tu as un problème. Quand tu viens, tu montes et puis tu allumes ton micro, tu commences à parler. Ici, c'est pas le chant, hein. Ici, c'est pas le chant. Il y a des gens qui sont venus avant. Marquez, coupe ton micro. Il y a des gens qui sont venus avant. Sandrine, on va passer la parole parce que c'est bon, faut pas que ça tourne trop autour de vous. Non, c'est pas ça. Je voulais juste te dire un petit truc, hein, excusez-moi. Alors, en fait, on est africain quand ça nous arrange. Quand ça nous arrange, on n'est pas africain. Le monsieur de tout à l'heure, il a dit que Maman Blanche est africaine. Donc, ces audios, les femmes africaines, elles laissent des audios, elles font ci, elles font ça. Et pas derrière, c'est son demi-frère. En Afrique, il n'y a pas de demi-frère. Hein.
Est-ce qu'il est conscient que en Afrique, là, le mot demi-frère, là, ça n'existe pas? Et puis, je reviens aussi sur du fait que il dit que c'est les ayants droit qui ont le droit de demander, je sais pas quoi, le certificat de décès mais là, il s'agit d'une mort suspecte. Là. Donc là, il n'y a plus de ayant droit. La famille a le droit de réclamer. Mais en fait, c'est faux même. Lorsqu'il y a un certificat de décès, déjà même là, lorsque le corps est en mise en biais ou bien est à la morgue, en tout cas toute la famille qui est concernée par rapport au deuil, ils peuvent aller voir et ils peuvent consulter. Quand on dit consulter là, c'est de savoir les raisons, de poser la question par exemple à la personne qui ne serait-ce même en face de toi. Je ne sais pas comment on les appelle, les pompistes ou bien les gars de pompes funèbres là. Ceux-là, ils sont en face de toi, c'est eux qui ont les documents devant toi, tu leur poses la question, ils te répondent. Maintenant, ce dont peut-être il est en train de parler, c'est une histoire d'autopsie. L'autopsie là, c'est la famille qui a accès à l'autopsie. Et c'est la famille qui décide de divulguer l'autopsie. Maintenant, si on est dans un cas où il y a soupçon d'homicide, dans ce cas-là, maintenant, c'est la police qui se charge de diffuser l'information de l'autopsie. Sinon, l'autopsie, c'est pas quelque chose en mode, on va venir divulguer ça comme ça sur la toile. Non. On sait que d'abord, ça, c'est quelque chose familial, mais ça n'empêche personne en tout cas, tous ceux qui sont proches de la famille, d'aller poser les questions directement et prendre les informations. Maintenant, la personne, en tout cas, vu que déjà, sur comment on appelle ça, le certificat de décès, déjà là, c'est même pas Marcelo qui a signé. Donc déjà, là, il y a une très grosse incohérence et puis il y a quelque chose qui n'est pas normal dedans. Le fait que ce soit son mari qui ne signe pas. En tant que c'est lui qui est parti avec elle et c'est lui qui est revenu avec elle. Donc ça là, il y a une grosse incohérence dedans. Et quand quand on lui pose la question, lui, il sait, mais lui, son nom n'est pas écrit sur le nom, sur le certificat. Est-ce que déjà, même ça, tu trouves ça normal? Ça, il y a une très grosse incohérence par rapport à ça. Et puis, tu vas venir dire que oui, comment on appelle ça? Les enfants, que tu connais l'enfant. Donc ça, tu es un gros menteur. Tu es un putain de menteur. Il n'y a pas de souci, je mens. Tu vas venir t'asseoir ici pour venir mentir devant les gens et puis tu vas penser que on va te croire. Je suis désolé, tu es un putain de menteur. Aucun enfant de Marcelo n'a dit que oui, il a aidé le papa à choisir une nouvelle femme. Tu es un putain de menteur. Faut arrêter ça. On t'écoute, c'est bien, mais arrête de mentir. Tu as compris? On va passer la parole aux autres. Pas comme ça, mon tir, depuis. Il y a quelqu'un qui veut parler. Bon, Soraya, toi, tu as parlé combien de fois, Soraya? Non, je voulais intervenir à un truc de Dobza. Bon, attends, les autres vont parler. Nganou, oui, tu es là depuis longtemps aussi. Ok. Bonsoir à tous. Hein. Moi, c'est la première fois que je monte sur le panel également, parce que je suis cette situation de près, en tout cas. Je suis aux côtés de personne, mais je suis là pour la justice, parce que justice doit être faite par rapport à la défaite qu'on aimait tous. En tout cas, moi, j'étais parmi les fans de Marcelo. Hein. J'étais parmi les fans, en tout cas. Au début, quand Maman Blanche est morte, on a pleuré. J'ai fait partie des personnes qui ont pleuré, vraiment pleuré. En tant qu'homme, j'ai pleuré, les larmes ont coulé. Parce que c'est une femme qu'on admirait tous. Donc si on est là, nous tous, on est rassemblés jusqu'à 1 heure, 2 heures, c'est pour savoir les éclaircissements par rapport à la mort de cette jeune dame. Donc, déjà, paix à son âme. Voilà, maintenant, pour avancer. Moi, j'ai écouté les audios, les voices de elle-même, de Maman Blanche, qui sont authentiques. C'est pas des voices, non, qui ont été, je sais pas, ramassées ou... Non. Les journalistes et les experts ont bien confirmé que ce sont des voices qui sont authentiques, qui ont été authentifiées. Donc, ça vient directement d'elle-même de la défaite. Et dans ces voices, on écoute vraiment des révélations très, très choquantes. Des révélations qui nous ont étonnés, nous tous, sur la toile. Que le grand frère lui-même a bien expliqué et que nous avons compris. Donc, moi, à cela, ce que je peux ajouter... En tout cas, ce que moi, je peux ajouter comme contribution, c'est que il doit faire l'autopsie. Déjà, d'abord, mener des enquêtes. La bande Turquie, c'est bien, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais ce que je peux proposer à la famille, c'est mener vraiment l'autopsie, savoir vraiment quelle est la situation, qu'est-ce qui a fait en sorte que Maman Blanche puisse vraiment mourir. Et à la fin, quand ils vont découvrir par rapport au certificat qu'ils ont reçu, parce que selon ce que j'ai appris, au niveau du certificat, les informations qui ont été communiquées, ce ne sont pas les mêmes informations par rapport quand ils sont arrivés sur place, cette équipe, quand ils sont arrivés. Déjà, la personne qui a signé, enfin,
la personne en question, c'est comme quelqu'un qu'on ne connaît pas, un humoriste lui-même, c'est comme s'il ne se reconnaissait pas sur la signature, parce que c'est d'après ce que lui-même il a dit. Donc, l'affaire est tellement louche. Donc, pour moi, ce que je peux proposer, c'est de continuer à mener les enquêtes. Et si possible, même s'il y a la possibilité de porter plainte depuis la Turquie déjà, pour que la police lui-même puisse mener encore des enquêtes, experts, rentrer à l'intérieur de l'hôpital, voir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Et ensuite, si ça ne correspond pas avec le certificat de décès, parce que je suis sûr c'est ça qui va arriver, que le certificat de décès qu'ils ont donné et la mort de Mont-Blanc, je pense que ça ne va pas correspondre quand ils vont découvrir la réalité. Et à ce stade, porter plainte. Donc voilà ma contribution et je laisse la parole aux autres. Merci. Vous croyez vraiment qu'il y aura une enquête? Vous êtes vraiment perchés, hein, franchement. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça qu'on confirme que il a commis cet acte-là parce qu'il sait qu'il attendez, on va derrière. Excusez-moi, on va passer la parole. Oui, il y a Coralie qui est là. Coralie, on t'écoute. Bonsoir tout le monde. En fait, le problème de Marcelo, si je peux me permettre de dire ça, parce que moi je suivais cet homme-là et tout, et après quand j'ai vu l'arrogance qu'il a quand il parle et tout, et pour répondre au frère qui est en haut avec la capuche, Monsieur Doxa, en fait la Bible dit « Malheur à celui par qui le scandale vient ». Rien que par rapport à cette petite phrase-là, beaucoup de gens devraient se poser la question. Et aussi pour interpeller encore le frère une fois de plus, il faut pas oublier que Marcelo a plusieurs personnes il y a beaucoup de gens qui prennent Marcelo pour un exemple. Donc, il peut induire beaucoup d'âmes en erreur. Ça, il faut pas l'oublier. Et même vous-même, si je peux me permettre de dire aussi. Donc, quand vous parlez du secret médical, je parle par connaissance de choses. Exemple, moi, j'ai fait 2 mois de coma ici en France, vraiment un coma très profond. On pose la question de savoir, parce que quand on opère quelqu'un, c'est pas le mari qu'on opère, c'est la femme. Donc, ils ont demandé à la femme, qui veux-tu mettre comme personne de confiance? Parce que j'ai entendu le monsieur dire tout à l'heure que c'est pas son mari qui a signé son certificat. C'est pas le mari qui a signé. Pourquoi c'est pas le mari? Peut-être que ça se trouve que la femme, au moment de rentrer au bloc et tout, donc peut-être qu'elle a désigné quelqu'un d'autre. Et ce sont toutes ces raisons-là que le monsieur refuse, que Marcelo refuse complètement de donner le certificat à la famille. Parce que quand on est en train de dire, quand vous êtes en train de dire que oui, il n'a pas le droit de donner, est-ce que quand on a épousé quelqu'un, ça veut dire que, la famille n'a plus le droit sur leur propre enfant? Comment? Légalement, oui, effectivement. Comment? Désolé. Donc, je disais légalement, oui, effectivement, c'est le conjoint qui a la priorité. On ne parle pas de priorité, on parle même ici, en fait, nous sommes tous en Occident, on sait très bien que même si le mari a la priorité, mais les parents ont le droit. Non, tu peux regarder, va regarder sur Internet, tu verras. Comment? Tu peux aller vérifier, va vérifier sur Internet, tu verras. Je me permets de rebondir à ta question, donc excusez-moi. Nous, ça nous est arrivé dans notre famille, j'ai perdu mon oncle il n'y a pas très longtemps. Ok. Et l'oncle que j'ai perdu, il était marié, mais il y a que l'autre là qui était là. Sa femme n'était pas ici dans ce pays. Donc il y a que la belle famille qui était là. Mais la belle famille allait à l'hôpital. On les a remis l'acte de décès, le certificat de décès à l'hôpital. Mais toi, tu me dis quoi, toi? Qu'est-ce que tu me dis? N'importe quoi. Moi, je te dis, regarde sur Internet. Si tu me crois pas, moi, vérifie. Je te dis que ça est arrivé dans ma famille. Mais vérifie sur Internet. Quoi? Ça est arrivé, on a repris le certificat. Ok, il n'y a pas de souci.
Arrête de mentir, s'il te plaît. On refait un live dans un mois et on verra ce qui va se passer. Rendez-vous dans un mois. Bah, en fait, le certificat de décès, la maman, si elle réclame le certificat, elle pourra, comment on appelle, avoir accès au certificat de sa fille avec ou l'autorisation du mari. Ça, c'est sûr. Parce que si elle voit la police et tout, moi, je dis, pourtant, j'ai quelqu'un, moi. J'ai été 2 mois ici parce que 2 mois dans le coma, c'est un peu comme si on était parti, en fait. Donc, du coup, il demande, moi, la seule chose qui m'a interpellée, c'est pourquoi c'est pas lui qui a signé. Parce que là, vous ne répondez pas. Alors que si la femme avait désigné que la personne de confiance que j'ai, c'est mon mari, eh ben, je pense quand même que c'est sa signature qu'on allait trouver sur les documents. Est-ce qu'il a été juste une personne qui est partie à titre de témoin et qui n'a pas déclaré qu'il était le mari? Ou la femme a dit qu'elle ne faisait pas confiance à son mari? Je vais m'arrêter là et si vous pouvez répondre à la question, Monsieur Doxal, comme ça je laisse la parole aux autres. En fait, il n'y a rien à répondre parce que tu fais de la spéculation. En fait, tu sais pas. Donc, tu tires d'un côté, tu tires de l'autre côté. Tu vois, tu sais pas. Donc, quand on sait pas, on pose la question. Mais moi, j'ai pas de réponse. Je ne spécule mais pas. Tu spécules. Non, je ne spécule pas. J'ai entendu ça. Donc, du coup, j'ai rebondi on est dans un débat. Il faut essayer de comprendre et d'accepter les opinions de chacun. C'est ce que j'ai dit en premier. Avant de parler, j'ai dit libre arbitre, chacun dit et pense ce qu'il veut. C'est ce que j'ai dit en premier, avant même de poser mon point. Mais ta façon de répondre aux gens et ta façon de parler, on dirait que tu as des comptes à rendre. Franchement, c'est un débat. Si tu acceptes ou tu décides de monter, c'est pour parler avec les gens, en fait, et accepter les opinions des gens. Ok. Coralie, t'as fini, non? On va passer la parole. Divine. Mais Nganou, toi, t'as parlé, non? Oui, moi, c'est bon. Ok, Divine, on t'écoute. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, déjà, concernant Doxa, c'est déjà une personne à ne pas calculer. Il ne sait même pas de quoi il s'agit, mais mettez-le de côté, lui, déjà. Et il affirme des choses qui... Il parle de Oracle, le fils de Pasteur Marcelo. Il était là quand on lui parlait? Quand il parlait avec son père? Il était là? Quand il lui posait des questions, oui, genre Pasteur Marcelo posait des questions à ses enfants. Est-ce que vous voulez que je me remarie? Les enfants ont dit oui. Il était là, lui. Par contre, des bêtises comme ça, faut arrêter. Les enfants, ils sont tristes pour leur maman. Et vous allez dire que ton père... Ah, t'étais là pour savoir qu'ils étaient tristes? Pardon. Ne coupe pas. Les enfants, ils sont tristes pour leurs parents, pour leur maman. Ils sont petits et genre, ils vont dire à leur papa, oui. Bah, après la question de leur père, bah oui, tu peux te remarier. D'ailleurs, nous sommes très heureux de savoir que tu vas te marier. Quand ils ont entendu, je sais pas si vous avez suivi Lise Manza, mais c'est une Congolaise, du côté du pasteur Marcelo, elle est venue défendre le pasteur Marcelo. Elle a dit pareil que lui, là, le pasteur, les enfants sont très heureux. Et d'ailleurs, c'est les enfants qui ont poussé le papa à aller se remarier. Des bêtises. Je pense que il a parlé, en fait. Grosse bêtise. Attends, Divine, qui a dit ça? Pardon, tu peux couper ton micro. Coupe ton micro, pardon. Attends, Doxa. Pardon. Divine, à part Doxa, qui a dit ça? Bah, Lise Manzam, si vous tapez sur YouTube, c'est une personne qui est collée au pasteur Marcelo, elle le connaît vraiment. Et elle a voulu le défendre. Avant ça, il y avait eu un scandale. Elle avait mal parlé du pasteur Marcelo, même en ce qui concerne de tout ce qui est loge et tout, de sorcellerie. Et là, elle est venue le défendre. Mais Divine, si je puis me permettre, Oracle a parlé. C'est-à-dire que tu vas sur... Il a parlé. Il a parlé ailleurs. Pardon, pas avec moi. Mais pourquoi... Non, mais m'écoute pas moi, mais écoute-le. Son fils a parlé. Pourquoi tu veux pas l'entendre? Je ne veux pas te parler. Coupe ton micro. Ok, pardon, je coupe. Merci. Tu disais, Jean? Non, je demandais, à part lui, là, Doxa, là, c'est qui dit ça? C'est qui dit que c'est une personne proche de Pasteur Marcelo. Si tu tapes sur YouTube Lise Manzambe, tu vas voir, à un moment donné, elle parle de, comment elle s'appelle, de pasteur, des enfants. Elle dit comme quoi les enfants ont poussé leur père à se remarier. Ils sont très heureux. Ils sont contents pour le mariage de leur papa.
Mais pourquoi vous voulez voir les enfants malheureux? Il n'y a rien à défendre, c'est indéfendable. Depuis quand? Mais qui peut nous faire croire ça, en fait? Attends, mais je pense que les gens comme lui, là, ils ont affaire à des bêtes, peut-être. Ils pensent que les gens sont bêtes. Des enfants qui viennent de perdre leur maman, on parle d'une mère. Et toi, tu vas venir nous dire que eux, les enfants, là, eux, ils sont partis dire à leur papa que oui, papa. Jean-Philippe, c'est pas moi qui a dit, c'est l'enfant, il a parlé. Il a parlé. Attends, il a dit ça? Mais sors la vidéo, montre-nous le lien, on va les regarder. Allez, Oracle, il a parlé. Montre-nous la vidéo, nous tous, on va les regarder, on va dire, t'as raison. En fait, je vais pas te la montrer, c'est mieux que tu ailles taper toi-même mais Oracle, tu verras qu'il a pris position, en fait. D'accord, ok, je regarde. Doxa, Oracle n'a jamais parlé. Hein. Oracle, oui, Oracle. Qu'est-ce que je mets en fait, Oracle? Parce que là, je suis sur YouTube. Oracle est content du mariage de son père. On a mis sa photo et il y a eu des écritures que Doxa est en train de dire là. Il y a eu des écritures à côté, mais Oracle n'a jamais parlé comme ça. Et les gens qui écrivent, c'est pas lui, il a pas pris une vidéo. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Il a fait une vidéo. Attends, je regarde. Je suis tombé sur un premier lien qui dit réaction du premier fils de Marcelo Oracle. C'est ça le vœu du mariage, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et dites-nous, s'il vous plaît, sur le plan biblique, juridique, la loi dit quoi? La loi nous donne combien des années de nous relancer ou de nous remarier après le décès de son épouse ou de son époux. Si certaines personnes prennent 4 ans, 5 ans, c'est eux. Voyez-vous? Et puis, merci. Vous ne connaissez. C'est un petit albinos là. Montre-nous, toi là, donc ça, je sais pas. Ça, c'est Oracle, ça? Montre-nous là où il parle, une vidéo, pas des collages. Philippe, mais ça n'a jamais été Oracle en fait. Et comme il maîtrise tout, lui, c'est le frère de Oracle aussi. Il est là. Attendez, ça, c'est Oracle? C'est même pas lui, en plus, c'est des collages, des photos. Montre une image là où il parle, en train de lui poser des questions. Vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. Montre le lien, on voit le lien. On ne parle pas de collage, on parle d'une image. On retrouve pas déjà. Donc toi, Mais t'étais sur la vidéo, écoute-la en entier. C'est lui, donc c'est lui en fait, c'est ça? Donc ça c'est lui? Attends. Attends. Ça là c'est Oracle. Donc, attends, tu parles de quoi? C'est vrai que moi aussi mon téléphone. C'est même pas le visage de l'enfant. Donc c'est que toi, Oracle que tu dis là, tu parles sur les réseaux sociaux, c'est pas lui en vrai en fait. C'est pas lui ça. Lui, Oracle a beaucoup de choses. C'est Oracle ça. Quoi, c'est Oracle ça? Et puis il dit Marcelo, il dit même pas papa. Il n'a même pas. Toi, t'es de la famille de Marcelo, tu connais même pas l'enfant. Il a dit Marcelo. Dans sa phrase, quand il parlait, il dit Marcelo. Il n'a même pas, à aucun moment, il a dit papa. S'il parlait de son père, il allait dire en entier, lui, il est de la famille de Marcelo, il sait pas que lui, c'est pas son neveu. En entier. Tu connais même pas ton neveu. Donc ça, c'est pas lui. C'est pas lui. Ça, on appelle ça des fake news. Oui, si il a la partie là qui vient nous montrer si aucun des enfants ont parlé et là, ils vont pas parler là maintenant. Aucun des enfants n'a parlé. Si un enfant avait parlé, il allait savoir. Tout le monde allait savoir. Tu veux défendre, faut pas dire les choses telles qu'elles sont, c'est tout. Va pas, tu veux défendre Pasteur Marcelo, pourquoi? Il y a personne qui est en train de le faire, je sais pas quoi. On dit ce qu'il a fait, c'est pas bon, point. Non, mais en fait, même si tu veux le défendre là, faut quand même dire des choses qui sont cohérentes, faut dire des choses qui sont quand même intéressantes et tout, et sérieuses. Mais là, t'es dans la rigolade en fait. Jean-Philippe, c'est ce que moi je ne vais même pas sauter carrément, faites le descendre. Vous savez ce que je voulais dire tout à l'heure, Divine. Vous savez, depuis que j'ai commencé à intervenir ici, je défends beaucoup plus maman Blanche. Vous avez suivi mon intervention. Tout ce que Doxa a dit, en tout cas, il y a trop de bêtises dedans, mais on accepte, c'est son opinion en fait, parce qu'on est dans un débat. Mais ce qui est vrai, ce qui est sûr, c'est la loi qu'il a parlé là. Au Congo, en 2006, ils ont voté ça. Quand une personne est déjà mariée, la loi l'a votée. Ça, c'est ça vraiment. Vous savez, c'est défendu ici, mais je suis toujours dans la vérité. La loi là a été votée en 2006 ou 2015, comme ça, ou 2009, si je ne me trompe pas, au Congo. Quand une personne est mariée, en cas de décès de l'un,
les ayants droit, c'est soit, si c'est la femme, comme par exemple les cas de Maman Blanche, comme Maman Blanche et Adja, donc les ayants droit, c'est Marcelo et les enfants. Mais là, toi, tu es en train de Soraya, là, tu es en train de parler d'héritage. Lui, Doxa, il est en train de parler... Pas d'héritage. Non, attends, laisse-moi expliquer. Les ayants droit, c'est Marcelo et les enfants. Maintenant, en cas de l'acte déjà, Marcelo n'a pas le droit de refuser l'acte déjà à la maman ou aux parents, à la famille c'est eux-mêmes qui doivent lui refuser Maman Blanche. Là, il n'a pas c'est eux-mêmes qui doivent refuser ça. Là, il n'a pas le droit de refuser. Maintenant, concernant les informations de quoi est-ce que Maman Blanche a déjà, Marcelo a le droit de leur dire ou de ne pas leur dire. À moins que, quand est-ce que la famille maintenant, les parents ont le droit de connaître ça, si ils entament une procédure à la justice. C'est là maintenant que la justice va imposer à Marcelo de dire à la famille. C'est pourquoi tout le monde insiste à la famille, que la famille parte en justice pour connaître pourquoi. Oui, c'est là, tout le monde dit que la famille, il faut aller en justice, c'est pour connaître. Parce que jusque-là, vous avez vu, il a donné un faux, il a falsifié un acte déjà pour donner à la famille. Donc, ça prouve déjà qu'il cache quelque chose. Mais les informations, suite à quoi elle a déjà, il a le droit de ne pas dire. Maintenant, si la famille entame une procédure, c'est là maintenant que la justice va imposer à Marcelo de dire à la famille, si ce n'est pas, s'il ne dit pas à la famille, maintenant la famille et les enquêteurs pourront avoir des informations avec l'autorisation des avocats ou du tribunal. Partout, ils vont aller chercher la cause. Ils auront. Mais sans ça, là, ils ne pourront pas, s'ils n'entament pas une procédure en justice. C'est un peu ça. Ok, merci Soraya. Divine, faut chuter et puis on va passer la parole. Oui, moi je vais juste te dire une dernière chose en ce qui concerne sur le fait, du haut de la chair, il avait dit oui, ma femme a déjà seulement d'une petite opération. Il a jamais dit, ni sa famille, ni les gens des réseaux, personne n'est au courant le motif, on sait pas. L'autre là, le frère de Marcelo, est décédé à 23h. Au lieu de nous dire, il dit pas aussi. Alors que... Divine, on t'entend plus. Ouais, je disais que comme quoi, le frère de Marcelo qui maîtrise, comment ça se fait qu'il sait pas de quoi sa belle-sœur est Adja? Parce que lui-même, le mari, nous a jamais dit sur les réseaux. Du haut de la chair, il a simplement dit, elle a déjà d'une petite opération. Ça veut dire c'est quoi une petite opération? Hein, j'entends dire, la personne a déjà d'une petite opération. Ça te dit c'est quoi? C'était quoi l'opération? Mais en fait, il te doit quoi pour te dire exactement de quoi sa femme est morte? Il te doit quelque chose? Jean, ça te dit de quoi la personne a déjà? Il n'avait rien dit en fait. Ah, Jean. De quoi? Quand on te dit Maman Blanche a déjà une petite opération, ça te dit c'est de quoi elle est morte? Enfin, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Mais le neveu du pasteur Marcelo a dit que ça a été dit sur les réseaux de quoi elle a déjà. On est au courant de rien sur la manière dont elle a déjà. Mais toi, t'es qui pour qu'on te tienne au courant? Regarde-moi lui. Et quoi, c'est quoi ton problème? Regarde-moi lui. C'est quoi? Tu sais de quoi il est mort, Michael Jackson? Non. Pourquoi? C'est l'intimité des gens. Là, on parle de Michael Jackson. On sait de quoi Michael Jackson. Non, on n'est pas parlé pas ici de Michael Jackson. Est-ce qu'on parle même de Michael Jackson déjà? Est-ce qu'il a le droit de publier de quoi est mort sa femme? C'est son intimité. S'il est venu parler du haut de la chair, c'est qu'il... Mais il a dit, elle est morte d'une opération. C'est son intimité, c'est sa femme. Il a pas à qui est venu dire ici, il a dit de quoi elle était. C'est pas toi? Il a expliqué comment ça s'est passé, à quel moment il a appris qu'elle était décédée. À aucun moment il a expliqué qu'est-ce qu'il a fait une fois qu'il a appris qu'elle était décédée. Il a appris que sa femme elle était décédée à Tel Air, mais sa femme elle était décédée. Eux ils ont écrit que sa femme était décédée avant 3 heures. Donc de Turquie, alors que c'était faux.
23h et de Turquie, à Kinshasa, c'est 21h. La femme parlait avec sa maman de 21h à 2h ou 3h, je sais pas. Voilà, merci de m'avoir fait monter. Et bon courage pour ceux qui vont rester avec lui là-bas. Là. Et voilà. Comment fait-il d'abord? Ils vont écrire le descendre. Décédé à 23h. Je vais descendre. En tout cas, Jean-Philippe, merci. Je descends là. Merci, docteur. Descends. Et de toute façon, rien ne va changer. Oui, on se revoit dans un mois. Il n'y aura pas d'enquête, il n'y aura rien. Et dimanche prochain, tous rendez-vous à la compassion. Au revoir. Tu n'as rien à dire, descends. C'est ça, Nganou, il est fou, en fait. Ça, si c'est pas la folie, là, c'est pas. Moi, je sais pas, hein. Marquez, on t'écoute.